Je peux encore entendre le son de son rire à côté de mon mari. Les deux, meilleurs amis depuis l'enfance, ont une connexion qui semblait indestructible. Mais, comme tout dans la vie, cette amitié n'était pas non plus à l'abri des surprises et des désirs les plus secrets. Une nuit, lors d'une fête, lui et moi nous sommes retrouvés seuls, dans un coin plus éloigné de la maison. Ce fut juste un instant, un regard intense qui a laissé clairement entendre ce que nous savions tous les deux, mais n'osions jamais admettre. Le cœur battait fort, la respiration haletante, et dans ce bref moment de silence, quelque chose de plus grand nous enveloppait, une tentation interdite qui promettait de tout changer. À chaque nouveau rendez-vous, nous dissimulions ce que nous ressentions, un geste subtil, un échange de regards que personne ne remarquait, mais qui portait un tourbillon d'intentions. Et plus nous tentions de résister, plus tout semblait inévitable. Il me regardait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, avec un mélange de désir et de secret, comme si chaque toucher pouvait être le dernier. Lors d'un voyage, quand tout le monde dormait, nous nous sommes rencontrés dans le couloir de l'hôtel. Mes pas résonnaient dans ce silence. Et en tournant le coin du couloir, il était là, attendant. Le monde autour de nous s'est effondré à cet instant, comme si l'univers était d'accord avec notre choix risqué. À certains moments, nous avons failli être pris. Chaque message échangé en secret, chaque excuse inventée pour nous retrouver, tout était comme jouer avec le feu. Il m'envoyait des messages lorsque mon mari était prêt, et moi, dans une adrénaline presque suffocante, je dissimulais, retenais le rire, la chaleur. À chaque jour qui passait, la tension montait. Un jour, il est arrivé plus tôt à la maison et nous a presque pris en train d'échanger un message sur le téléphone. J'ai retenu mon souffle pendant qu'il passait près de moi, mais le doute semblait clair dans ses yeux. C'était comme si la vérité flottait dans l'air, prête à être découverte à tout moment. Et maintenant, le poids du secret devient insupportable. Je n'avais jamais imaginé que tromper mon mari avec son meilleur ami me piégerait dans une toile aussi dense de désir et de peur. La nuit, quand je m'allonge à côté de mon mari, je ressens le regard de l'autre à chaque mouvement, chaque respiration. C'est une combinaison de culpabilité et de fascination, de vouloir m'éloigner et en même temps de désirer encore plus. Car à chaque moment de fuite, à chaque geste secret, il y a le danger et le plaisir, les deux inséparables. Nous vivons un jeu où chaque faux pas peut tout faire éclater. Et peut-être, au fond, c'est précisément ce sentiment de danger qui nous garde si proches, si inévitablement liés. Les nuits devenaient de plus en plus tendues. Chaque mouvement de ma part à côté de mon mari semblait calculé. Chaque mot échangé avec son meilleur ami était enveloppé d'un mystère qui, de l'extérieur, pourrait sembler innocent. Mais pour nous deux, chaque geste sur l'épaule, chaque étreinte un peu plus longue était une déclaration non dite, un désir qui brûlait à l'intérieur. Il savait le pouvoir qu'il avait sur moi, et moi, perdu dans ce mélange de plaisir et de culpabilité, j'étais complètement à la merci de ce secret. Notre connexion était si forte que parfois j'avais l'impression qu'il était là même lorsqu'il ne l'était pas, comme une présence invisible, pulsante. Les excuses pour nous voir devenaient plus fréquentes et risquées. Il y avait des jours où il venait chez moi, chercher quelque chose qu'il avait oublié, ou du moins c'était ce qu'il disait à mon mari. Dès que la porte se fermait et que nous restions seuls, la tension envahissait la pièce. Ce n'étaient que des secondes qui semblèrent des heures, le silence tranchant comme une lame prête à déchirer le fin voile de notre façade. Je savais qu'à tout moment, quelqu'un pourrait s'en apercevoir. Mais le désir était plus fort. Et, sans dire un mot, il se rapprochait, et le monde autour de nous disparaissait, ne laissant que l'intensité de cet instant, l'odeur, le toucher, la sensation de briser toutes les règles. Mais, comme tout ce qui est secret, il y avait aussi la peur. La peur que mon mari découvre, que quelque chose échappe au contrôle, que cette passion interdite devienne notre ruine. Une nuit, lors d'une réunion entre amis, je sentis le regard de mon mari posé sur moi, attentif, comme s'il commençait enfin à remarquer quelque chose qui échappait aux yeux des autres. Chaque mouvement que je faisais semblait être observé, chaque rire que je laissais échapper était un risque. Et lui, le meilleur ami, était là, fidèle à son rôle d'ami.
mais ses yeux cachaient un désir que seuls nous deux pouvions déchiffrer. Tout semblait être un jeu dangereux, et en même temps, irrésistible. À chaque rencontre, l'intensité augmentait. Nous commencions à nous voir en dehors des horaires prévus, dans des endroits encore plus cachés, dans des parkings sombres, dans des coins de parcs déserts. Le danger nous excitait, nous poussait toujours plus loin dans cet abîme d'émotions interdites. Et maintenant, chaque moment passé à côté de mon mari était une douce torture, un mélange de remords et de désir. Je sentais qu'il commençait à se douter, que nos regards échangés n'étaient mis plus aussi subtils, que le secret fuyait peu à peu entre les fissures de notre histoire. Nous étions au bord du gouffre, et en même temps, aucun de nous ne pouvait arrêter. Les rencontres secrètes étaient devenues une partie de notre routine, comme un rituel sombre et séduisant qu'aucun de nous ne pouvait éviter. Chaque fois qu'il m'envoyait un message inattendu, je ressentais un frisson dans le dos, un mélange de peur et d'anxiété. Il savait toujours exactement quand mon mari serait absent, et à ces moments-là, je me préparais, pensant à chaque détail pour ne laisser aucune trace. Chaque seconde comptait, et à chaque rencontre, je me convainquais que c'était la dernière. Mais alors, quand je le voyais, tout ce contrôle s'effondrait, et je me livrais à nouveau, sans mesurer les conséquences. Une nuit, il m'a surprise lors d'une fête que mon mari et moi avions organisée chez nous. Il y avait des dizaines d'amis, des rires, des conversations partout, mais il savait comment me trouver dans la foule. À un moment où tout le monde était distrait, il s'est approché de moi par derrière, sa main touchant légèrement mon épaule. Je me suis retournée et j'ai rencontré son regard intense, provocateur. Et là, au milieu de l'agitation de la fête, il m'a murmuré quelque chose qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Il a dit qu'il risquait tout, qu'il avait besoin d'une réponse. Je savais que ça allait trop loin, mais l'idée d'arrêter était insupportable. Le désir et le danger entre nous étaient devenus inséparables. Après la fête, j'ai essayé de me comporter normalement, mais quelque chose avait changé. Mon mari observait tout avec plus d'attention que d'habitude. Il a posé une question banale à l'ami, mais le ton de sa voix était froid, presque suspicieux. En répondant, l'ami a lancé un regard rapide dans ma direction, juste assez pour que je comprenne qu'il ressentait aussi le poids de ce soupçon. La tension était palpable, comme si nous marchions sur un fil, prêts à tomber à tout moment. Chaque geste, chaque phrase, semblait être une pièce d'un jeu risqué, où chaque erreur révélerait tout ce que nous cachions. Le lendemain, mon mari a mentionné qu'il avait besoin de me parler sérieusement, et mon cœur s'est effondré. Il me regardait avec une intensité qu'il n'avait jamais montrée auparavant, comme s'il était prêt à trouver les réponses dans mes yeux. Pendant un instant, j'ai envisagé de dire la vérité, mais la peur de tout perdre m'en a empêché. Je me suis préparée, j'ai pris une grande inspiration, tandis qu'il commençait à parler, et une avalanche de pensées et de scénarios se déroulait dans mon esprit. Cela pourrait être la découverte finale, le moment où tout serait révélé, ou peut-être juste une autre chance de tout cacher encore une fois. Mon mari m'a fixée pendant quelques secondes, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Chaque battement de mon cœur semblait une explosion dans le silence lourd de la pièce. Il a commencé à parler de la façon dont notre relation semblait distante, de comment les choses avaient changé entre nous, et il m'a demandé si j'étais heureuse. Ses yeux étaient sérieux, profonds, presque comme s'il savait déjà la réponse, mais attendait de l'entendre de ma part. J'ai senti un nœud dans ma gorge. C'était comme s'il me donnait une dernière chance, une opportunité d'être honnête. Mais au lieu de cela, j'ai souri, j'ai touché sa main, et j'ai dit que tout allait bien, que ce n'était que des choses liées à la routine. Le soulagement sur son visage m'a déchiré de l'intérieur. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps, car son meilleur ami continuait de faire partie de notre vie. Il trouvait des excuses pour apparaître, et à chaque rencontre, aussi brève soit-elle, le désir se renouvelait, comme une dépendance dont nous ne pouvions pas nous débarrasser. Une nuit, alors que nous étions seuls dans un parking désert, il a pris mon visage entre ses mains et m'a demandé jusqu'où j'étais prête à aller. Il en voulait plus. Il voulait une réponse définitive, quelque chose qui confirme que nous ne jouions pas simplement avec le feu.
Mais avant que je ne puisse répondre, nous avons entendu des pas. Nous nous sommes éloignés rapidement, essayant de paraître détendus, tandis que l'adrénaline parcourait nos veines. C'était un avertissement. Le danger était plus proche que nous ne le pensions. Avec le temps, mon mari semblait de plus en plus suspicieux. Il a commencé à vérifier mon téléphone, à me poser des questions sur les horaires où je n'étais pas à la maison et à interroger mes rencontres avec des amis. Il n'accusait jamais directement, mais le silence entre nous devenait de plus en plus lourd chaque jour. Un jour, il est rentré plus tôt du travail, me prenant par surprise, et a failli trouver un message sur mon téléphone. J'ai rapidement détourné les yeux, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Il est resté là, me regardant, comme s'il attendait que je donne une explication. Chaque mot que je disais semblait mesuré, comme s'il essayait de déchiffrer une confession cachée dans le ton de ma voix. Maintenant, je vis sur un fil, équilibrant ce secret entre les moments volés avec son meilleur ami et les conversations intenses avec mon mari. Ce qui était autrefois un jeu interdit devient insoutenable, et nous le savons tous les deux. Il n'accepte plus le risque et est prêt à tout pour être avec moi, même si cela signifie la fin de leur amitié, ou pire. Et moi ? Je me trouve prise entre la sécurité de mon mariage et le désir dévorant que je ressens pour lui. Chaque jour, le poids de ce secret s'alourdit, et la certitude que nous ne pourrons pas cacher cela encore longtemps devient de plus en plus évidente. Avec le temps, les rencontres sont devenues encore plus dangereuses et intenses, et je sentais que le contrôle m'échappait. La pression commença à peser plus que le plaisir, et chaque rencontre apportait le sentiment que nous étions à un pas d'être découverts. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans un café discret en dehors de la ville, il me regarda sérieusement et dit qu'il ne supportait plus de vivre dans l'ombre. Il voulait plus que des rencontres cachées, des messages rapides et l'adrénaline de ne pas être attrapé. Il voulait que je choisisse, que je prenne une décision définitive. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit et pendant un instant, la réalité de ce que nous faisions se révéla pleinement. Je savais que chaque choix aurait des conséquences profondes, mais ce que je ne savais pas, c'était si j'étais prête à les affronter. En rentrant à la maison ce soir-là, mon mari m'attendait dans le salon, les yeux fixés sur moi, avec une expression sombre que je n'avais jamais vue auparavant. Il dit qu'il avait besoin de réponses et qu'il n'accepterait plus d'excuses. Mon cœur s'accéléra. Savait-il ? Je sentais les mots coincés dans ma gorge, mais je réussis à dissimuler, répondant par des évasions, essayant de ne pas laisser transparaître ce qui se passait réellement. La tension entre nous était insupportable, et la culpabilité commença à me ronger d'une manière que je n'avais jamais imaginée. À chaque regard de méfiance, je sentais qu'il se rapprochait de la vérité. Mais pourtant, quelque chose en moi résistait à tout révéler. La peur de tout perdre était trop grande. Quelques jours plus tard, le meilleur ami de mon mari envoya un message inattendu, demandant qu'on se rencontre. Cette fois, il semblait déterminé. Il dit qu'il n'était plus disposé à vivre caché, qu'il était temps de choisir ce que nous voulions vraiment. Son ultimatum me laissa partager, et en même temps, je sentais que je n'étais plus capable de maintenir l'équilibre entre ces deux vies que je menais. Mais avant que je puisse répondre, il devint plus direct. Il voulait que je dise tout à mon mari, qu'on mette un point final à cette histoire cachée. Cela me laissa sous le choc. Il était prêt à assumer les conséquences. Mais moi ? Puis, la nuit suivante, alors que j'essayais de réfléchir à tout ce que je risquais de perdre, j'entendis mon mari parler au téléphone. Sa voix était sérieuse, basse, et soudain, je ressentis une pointe de peur. Je m'approchai de la porte, et en écoutant attentivement, je compris qu'il parlait au meilleur ami. La conversation semblait tendue, et pendant un instant, mon cœur se figea. Je ne réussis pas à tout comprendre, mais les mots que j'entendis laissèrent clairement entendre que quelque chose avait changé et qu'il n'y avait plus de temps pour des excuses ou des demi-vérités. Je savais que la fin de cette histoire était plus proche que je ne l'imaginais et que chaque décision pourrait être la dernière. Cette nuit-là, je sentis que quelque chose avait changé. Le silence entre nous devint encore plus lourd, presque palpable, comme si un mur invisible grandissait à l'intérieur de la maison. Pendant le dîner,
Mon mari me regardait d'une manière étrange, et chaque fois que j'essayais d'éviter son regard, il semblait encore plus attentif. À un moment donné, il lâcha ses couverts et commença à parler, sa voix froide et calculée. Il dit qu'il devait être honnête à propos d'un doute qui le tourmentait. À chaque mot, mon cœur semblait s'arrêter. Il demanda, d'une calme tranchante, s'il y avait quelque chose que je devais avouer. Je n'ai pas pu répondre, et ce silence a répondu pour moi. Il quitta la pièce en disant qu'il passerait la nuit ailleurs, et c'est à ce moment-là que je compris qu'il était décidé à découvrir la vérité. Seul dans la maison, je sentis la culpabilité, et la peur se mélanger d'une manière insupportable. Je pris le téléphone et appelai le meilleur ami de mon mari, lui racontant ce qui venait de se passer. Il resta silencieux, peut-être en train de réfléchir à la suite. Il proposa que, ce même instant, nous fuyions, laissant tout derrière nous. L'idée était tentante, comme une chance d'échapper aux conséquences. Mais pendant qu'il parlait, je ressentis tout le poids de ce choix. Était-ce vraiment ce que je voulais ? Abandonner une vie entière pour un secret interdit ? La décision finale devenait de plus en plus imminente, et en même temps, tout semblait s'effondrer autour de moi. Alors que je réfléchissais, mon mari entra à nouveau dans la maison. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir, et je ressentis un frisson en réalisant qu'il avait peut-être entendu une partie de la conversation. Il s'approcha lentement, observant chaque détail, comme s'il essayait de déceler le moindre indice qui confirmerait ses soupçons. Lorsque je raccrochai, il me fixa, et pour la première fois, la douleur et la colère se lisaient sur son visage. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La vérité était évidente. Et dans ce silence dévastateur, nous savions tous les deux que le secret ne pouvait plus être caché. Réalisant que c'était la fin, j'essayais de justifier, mais chaque mot semblait vide. Il s'éloigna lentement, disant qu'il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait de découvrir. En le voyant sortir par la porte, je sentis tout le poids de mes choix. Le secret qui nous unissait autrefois nous séparait maintenant. Et pour la première fois, je ressentis que j'avais tout perdu. La confiance, l'amour et la sécurité que nous avions un jour construits. Je restais là, seule, enveloppée dans l'obscurité, qui semblait désormais être le seul vestige de ce que j'avais autrefois appelé ma vie. Les heures s'étiraient dans cette maison vide, et chaque seconde semblait un poids écrasant. La solitude apporta une clarté douloureuse. Ce qui semblait autrefois un jeu de désir et d'aventure s'était transformé en quelque chose de dévastateur. Je perdis la notion du temps jusqu'à ce que je reçoive un message sur mon téléphone. C'était lui, le meilleur ami. « Nous devons parler », disait le message. Il y avait un ton d'urgence, un dernier acte dans ce scénario qui semblait désormais échapper à tout contrôle. Autant je voulais l'éviter, autant je savais que je devais affronter la fin de cette histoire en face. Je répondis brièvement par « d'accord » et nous convenions de nous rencontrer à l'endroit où tout avait commencé. Un petit bar à la périphérie de la ville où notre première rencontre avait scellé ce qui allait devenir une relation interdite. Lorsque j'arrivai au bar, il était déjà là, assis dans un coin plus isolé, avec une expression de préoccupation et de remords. Je m'assis en silence et il commença à parler, sa voix chargée de regrets et de tension. Il dit qu'il ne supportait plus la culpabilité et qu'après tout, il devait réévaluer ses choix. Il ressentait lui aussi le poids du secret, de la trahison, et maintenant, à l'orée de perdre son ami, il semblait prendre conscience de l'impact de nos décisions. Pendant un instant, je restais silencieuse, absorbant chaque mot, chaque expression d'incertitude. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière, que le prix serait bien trop élevé à payer. Puis il fit une confession qui me laissa sans voix. Il me dit que, la veille, mon mari l'avait confronté, pas par des accusations directes, mais par des questions pleines d'insinuations, une sorte de test pour mesurer sa loyauté. Il avait failli tout révéler, mais la loyauté entre eux l'avait poussé à retenir ses mots. Maintenant, cependant, il se demandait si le silence en valait encore la peine, si cette amitié survivrait au poids des mensonges. Lorsqu'il eut terminé, il me regarda avec une tristesse profonde, comme s'il me disait adieu. Sans ajouter un mot,
Il se leva, lança un dernier regard, puis s'éloigna, me laissant seule avec l'écho de ses paroles. Le retour à la maison fut un supplice. Je passai la nuit blanche, revivant chaque détail, chaque choix qui m'avait menée ici. Le matin, je fus surprise de voir mon mari, de retour à la maison. Il était épuisé, les yeux cernés, l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il s'assit à mes côtés et, d'une calme effrayante, me dit qu'il savait tout. Il n'avait pas besoin de confession ni d'explication. Il connaissait déjà la fin de cette histoire. Pourtant, au lieu de la colère, ses yeux étaient remplis de quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. De la résignation et une touche de compréhension. Ce fut alors que je réalisai qu'à travers tout cela, j'avais trahi non seulement lui, mais aussi moi-même. En le regardant dans les yeux, je ressentis un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'approcha lentement, caressant mon visage d'une manière inattendue, presque tendre. Il dit qu'il comprenait les raisons, qu'il savait combien notre routine s'était épuisée et à quel point nous étions devenus étrangers l'un à l'autre. Mais ensuite, avec un sourire provocateur, il prononça quelque chose qui me fit frissonner. « Si c'est ce que tu cherchais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La phrase flottait dans l'air, ambiguë et énigmatique. Avant que je puisse réagir, il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes d'une manière intense, possessive, comme s'il voulait me montrer qu'il y avait encore quelque chose entre nous, quelque chose au-delà des mensonges et des trahisons. Soudain, il prit ma main et me conduisit vers la chambre, l'endroit que j'avais évité pendant si longtemps, ne voulant pas l'affronter vraiment. Son toucher était ferme et décidé, et je ressentis une vague de désir et de surprise, comme si je redécouvrais quelque chose que j'avais oublié. Dans le silence, il commença à retirer lentement chaque pièce de mon vêtement, ses yeux fixés sur moi, intenses. C'était un mélange de colère et de passion, un moment chargé d'émotions que je n'avais jamais éprouvé. Il me réclamait, comme s'il voulait montrer que personne, même le meilleur ami, ne pouvait prendre sa place. Et pendant un instant, tout ce qui comptait était le présent, la chaleur de son corps contre le mien, le désir ravivé par la tension du danger et de la fin imminente. Chaque geste semblait être un avertissement, une promesse que, malgré tout, il était encore là, prêt à se battre pour ce que nous étions. La nuit fut un mélange de sensations et de confessions silencieuses, comme si, à travers le désir, nous étions en train de nous reconstruire, morceau par morceau. Et je me suis abandonnée d'une manière que je ne pensais plus possible, captivée par son magnétisme, par la façon dont il savait exactement ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. La vérité, c'est qu'à un moment donné, j'avais mis de côté l'intensité de ce que nous ressentions. Mais là, à cet instant précis, je compris que ce qui nous unissait était plus fort que n'importe quelle passion passagère. À chaque regard, chaque soupir, nous nous rapprochions, comme si nous commencions à nous comprendre d'une manière nouvelle et inattendue. Au matin, il me regarda avec un sourire mystérieux et me dit que peut-être, à la fin, ce dont nous avions besoin, c'était exactement de cela. Une explosion, un choc, une vérité douloureuse pour nous ramener à ce qui avait toujours été à nous. Il prit ma main, toujours avec la même fermeté, et me dit que, si j'étais prête, il voulait recommencer, sans secret, sans excuse. La question flottait dans l'air, mais je connaissais déjà la réponse. Et à cet instant, dans la douce lumière du matin et dans le toucher de l'homme que j'avais failli perdre, je compris que ce que je cherchais n'avait jamais été là-bas, à l'extérieur. C'était ici, avec lui, dans ce que nous avions construit et qui renaissait maintenant, plus fort qu'avant. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette histoire a captivé votre attention, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous feriez dans une telle situation. Nous sommes impatients de savoir. Partagez avec vos amis qui adorent les histoires intrigantes et pleines de rebondissements. Et n'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle raconte un autre cas que vous ne voudrez pas manquer. À très bientôt.